Exode chapitre 2. Or, il y avait un homme de la tribu de Lévi qui épousa une des filles de Lévi. Elle conçut et elle enfanta un garçon, et l'ayant vu plein de grâce, ils le cachèrent pendant 3 lunes. Lorsqu'ils ne purent le cacher plus longtemps, sa mère prépara pour lui une corbeille qu'elle couvrit d'un enduit de pois et de bitume. Elle y plaça l'enfant et elle posa la corbeille dans le marais sur la rive du fleuve. Comme la sœur de l'enfant observait de loin pour savoir ce qu'il deviendrait, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut dans le marais la corbeille, et elle envoya une servante qui la retira. L'ayant ouverte, elle vit un enfant pleurant dans la corbeille. Aussitôt la fille du Pharaon résolut de le sauver, et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Et la sœur dit à la fille du Pharaon, veux-tu que je t'appelle une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter l'enfant? Va, dit la fille du Pharaon, et la jeune fille étant partie appela la mère de l'enfant. La fille du Pharaon dit à celle-ci, soigne-moi cet enfant et allaite-le, je te donnerai une récompense. La femme prit donc l'enfant et l'allaita. L'enfant s'étant développé, elle le conduisit à la fille du Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Et elle le nomma Moïse, car dit-elle, nous l'avons retiré de l'eau. Or, il arriva qu'après bien des jours, Moïse, étant devenu un homme, sortit près de ses frères les fils d'Israël. Il pensait à leur souffrance, lorsqu'il aperçut un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères, les enfants d'Israël. Après avoir regardé tout alentour, ne voyant personne, il tua l'Égyptien et il l'enfouit dans le sable. Le jour suivant étant sorti, il vit 2 Hébreux en venir aux mains, et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton frère ?» Celui-ci dit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Moïse fut saisi de crainte et il se dit, « La chose est-elle connue à ce point ?» Le Pharaon, l'ayant apprise, voulut faire périr Moïse, mais celui-ci s'éloigna de la face du Pharaon. Il passa en la terre de Madian, et étant arrivé en la terre de Madian, il s'assit auprès d'un puits. Or, le prêtre de Madian avait 7 filles qui paissaient les brebis de leur père Jéthro, et elles vinrent puiser de l'eau jusqu'à ce qu'elles eussent rempli les abreuvoirs et fait boire les brebis de leur père Jéthro. Des pâtres étant survenus, les chassèrent, mais Moïse s'étant levé les délivra. Il puisa de l'eau pour elles et abreuva leurs brebis. Lorsqu'elles furent de retour chez Raguël, leur père, il leur dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles lui répondirent, « Un Égyptien nous a défendus contre les pâtres, il a puisé de l'eau pour nous et a fait boire nos brebis. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé là cet homme? Appelez-le donc, et qu'il mange de notre pain. » Et Moïse demeura chez l'homme, qui bientôt donna pour femme à Moïse sa fille Séphora. Celle-ci conçut et elle enfanta un fils que Moïse nomma Gersam, car dit-il, je suis passager en une terre étrangère. Cependant, après un grand nombre de jours, mourut le roi d'Égypte. En ce temps-là, les fils d'Israël gémissaient à cause de leurs travaux et poussaient des cris de douleur, et les cris qu'ils jetèrent à cause de leurs travaux montèrent jusqu'à Dieu. Et il entendit leurs gémissements. Il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu regarda les fils d'Israël et se fit connaître à eux.